Assez de l'intro. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue comme d'hab pour votre petit rendez-vous presque hebdomadaire. Ce week-end, les Guillans dans une mauvaise passe se devaient de redresser la barre, car malgré une 5e place et un maintien que l'on pensait presque acquis il y a un mois, les Oranges voyaient revenir un troupeau d'équipes de derrière et la relégation devenir menaçante. Et quelle pire équipe pouvait-on affronter que celle des Orchamps OP, large leader, qui met des branlées à quasi tout le monde tous les week-ends. Il n'y avait pas foule sous le soleil de plomb de la Gilou Arena, car la baie jouait en même temps. Le Jean-Mi avait encore eu bien de la peine à faire une équipe, car pas mal de joueurs étaient absents, si bien que même moi j'étais sur la feuille de match. Ça craint. Bon, tout le monde était bien à l'aise. Donc Dylan pouvait donner le coup d'envoi. Et les Oranges, sans complexe, entraient bien dans la rencontre, avec ce coup franc d'Alain, qui déposait la balle sur Flo, qui déposait lui-même la balle sur Belkacem Sali. Ceci juste avant que Dylan, parti sur le côté, ne soit repris par Naoufel Ruiz. On jouait la 3e minute. Les Orchamps répondaient instantanément par le poison Nasser Akar. Mais au bout de son action, l'ex-pro ne parvenait pas à apprivoiser les rebonds capricieux de la Gilou Arena. Même nous, après des années, on n'y arrive toujours pas d'ailleurs. Juste après, Mustapha Bougrara adressait une galette à Amin Sali, dit Tauvin. Mais sa tête trouvait un Yannick Viennet, dit Guigo, vigilant. J'aime bien ce surnom, Tauvin. Mon pauvre Duduche, quant à lui, se voyait confronté à un problème qui lui arrive souvent, à savoir que quelqu'un lui avait marché sur la biroute. C'est le problème quand elle traîne dans l'herbe. Bref, après 13 minutes de jeu, Monio parvenait, avant de se faire déboîter, à transmettre la gonfle à Dylan. Edinson Cavavin glissait une très bonne balle à PA, mais le foufou de l'équipe perdait son duel avec le portier visiteur. Mais sur le corner qui suivait, Monio se faisait balancer et obtenait un pénalty. C'est Alain qui se chargeait de la sentence et le pied gauche du Fritsch ne tremblait pas. Du très beau travail. L'occasion de rappeler qu'Alain est mon frère. Le tout sous les yeux de Paco, qui ne jouait pas aujourd'hui, mais qui nous prouve chaque année que c'est pas parce qu'on a joué contre Voltaire en Coupe Louis XIV qu'on est un vieux joueur. PA, très en vue dans cette première mi-temps, faisait passer la foudre juste au-dessus du but de Sali. Sans doute inspiré par le ciel qui lui aussi faisait tomber la foudre à quelques kilomètres de là. Truel, qu'on n'avait pas encore trop vu, prenait le meilleur sur Kalkoul et Bougrara, mais terminait son action par une frappe de femme enceinte de triplé. Le Monio, souvent à la base des actions tranchantes des Oranges, lançait cette fois-ci Dylan, qui au bout de sa course, trouvait encore une sortie salvatrice de Belkacem Sali, qui évitait encore au leader de sombrer. Sur le corner suivant, la remise d'un Monio très présent trouvait un R retourné de J. Et pour ponctuer l'instant Monio, ce dernier envoyait sur un service de chienne une bastos dans le petit filet des Byzantins. On ne dira jamais assez l'importance immense de Monio dans cette équipe. Les Oranges ne relâchaient pas la pression pour autant, quand Alain envoyait une mine au-dessus du but des Orchamps. Des Orchamps qui allaient réagir. Dans cette équipe qui aurait sûrement été dissoute si Marie n'était passée, les organismes étaient mis à rude épreuve, la quasi-totalité des joueurs faisant le ramadan. Le talent de Nasser Akar allait cependant faire la différence, quand après 2 petits ponts, J devait le stopper irrégulièrement à la 41e minute. Mohamed Amraoui, qui au match aller avait passé une mi-temps entière à essayer de dégommer un pigeon qui lui avait manqué de respect, se retrouvait à la frappe. Le capitaine byzantin fêtait son but dans l'euphorie générale. C'est pas le pigeon ce coup-ci, hein. Les gars, le là. Dans une défense aux abonnés absents pendant 5 minutes, Tauvin profitait de l'apathie générale pour ramener les siens à égalité, ce qui provoquait la colère du Jean-Mi. C'est pas vrai, putain. Merde. C'est bien ton vin. Oh les gars, putain, on fait des couilles là, c'est pas possible. Cruel pour des Guillans qui avaient très bien maîtrisé cette mi-temps et qui se retrouvaient avec tout le boulot à refaire. Juste avant la mi-temps, PA héritait encore d'une belle opportunité, mais se heurtait encore à Sali. Et c'est là-dessus que tout le monde allait se reposer. Les Oranges tenaient la meilleure équipe du championnat en échec, mais auraient largement dû être devant au tableau d'affichage à la pause, s'ils étaient restés un peu plus concentrés. Pas de pub cette semaine, juste un petit rappel concernant le match amicalo-caritatif de la semaine prochaine entre les Guillans et Villers-le-Lac. Enfin, une sélection de joueurs très forts sur les 3 mi-temps, ayant un rapport plus ou moins lointain avec Villers. Après le match auront lieu quelques animations avec les membres de l'Assos Aux Yeux du Monde qui luttent contre la rétinite pigmentaire.
À l'issue de l'après-midi, on mangera tous ensemble bien sûr, et tous les bénéfices du repas et de la buvette seront redistribués à la sauce. En bref, ce dimanche, boire des bières fera avancer la médecine. J'aime bien le concept. La deuxième mi-temps était vieille de 30 secondes quand Nasser Akar s'échappait sur la gauche, et après avoir encaissé 2 pions dans les 5 dernières minutes, le Guigo en reprenait un d'entrée de jeu, ou comment passer de 2-0 à 2-3 en 6 minutes. Truel ayant dû partir à la mi-temps, je laissais ma caméra au président Francky Multitâche qui tentait d'apprivoiser le matos sur cette action de Dylan. Dans la foulée, les oranges revigorés poussaient, mais Monio ne trouvait pas la faille, provoquant le 53e putain de Jean-Mi dans l'après-midi. Et je n'ose même pas imaginer l'état du Jean-Mi si Guigo n'avait pas maîtrisé ce rebond capricieux. Les Guillans, si on accepte le blackout de 6 minutes, réalisaient un bon match et tentaient tout pour revenir à la marque, comme sur cette frappe de Dylan. Ou sur cette tête de Monio, sans réel danger pour Sali. Contrairement à la tête de Rabat Jadi, qui elle frôlait le but de Gigi. PA, le meilleur Guillan ce dimanche, s'offrait un raid à travers la défense byzantine, mais le joueur à la conduite de balle la plus élégante de l'équipe finissait par être rattrapé. C'est alors qu'un phénomène météorologique bizarre se passait. Il pleuvait quelques gouttes, mais chacune des gouttes faisait 1 litre. Encore une particularité du climat presque tropical de Guyanven. Sur son côté gauche, Mohamed Amraoui se lançait dans une série de dribbles que même le cadreur n'arrivait pas à suivre, mais sa frappe était trop enlevée. Les Guillans à la demi-heure de jeu étaient tout proches d'être récompensés quand la tête de J trouvait la barre. C'est alors que Jean-Mi réalisait un coup de coaching jamais vu encore, en sortant un défenseur pour rentrer un caméraman. Et c'est strappé comme Ramsès et en n'ayant pas joué depuis la nuit des temps que j'effectuais mes premières minutes de la saison. Et pour bien prouver à tout le monde que j'étais au niveau, j'effectuais tout de suite une belle passe en touche. Mine de rien, je parvenais quand même à me procurer une occasion, mais j'écrasais lamentablement ma frappe. C'est bizarre de s'auto-commenter quand même. Oh putain, s'il y a eu marqué, ça aurait été une... On jouait les arrêts de jeu, et malgré la maîtrise d'Alain, les Guillans s'en allaient vers une défaite injuste. Quand PA s'arrachait pour délivrer un centre sur un ballon que toute la défense byzantine, juge de touche y compris, croyait sorti. Mais l'arbitre ne le voyait pas de cet œil, et au deuxième poteau, le vieux renard que je suis traînait pour inscrire un but aussi moche qu'important, puisqu'il nous offre le maintien. Un quart d'heure de jeu dans la saison, un but, bon ratio yo, et joli coaching du Jean-Mi. Inutile de vous dire que la fin du match était un peu houleuse. Heureusement, les caméras d'SGTV ont pu établir que le ballon n'était pas sorti et que PA avait parfaitement utilisé le traçage que Francky avait fait à l'heure de l'apéro. Et plutôt que vous montrer les images qui ont conduit les visiteurs à collectionner les cartons de toutes les couleurs dans les derniers instants, je préfère diffuser 10 secondes de vaches qui broutent paisiblement. C'est plus joli à voir. Et dans les tout derniers instants d'une mi-temps qui aura quand même duré 53 minutes, les Guillans auraient même pu l'emporter, mais Monio ne trouvait pas la solution pour le faire. Et voilà comment les Guillans arrachent le nul face au leader et assurent le maintien dans un match où on préfère oublier la fin pour se concentrer sur le bon état d'esprit dans les 90 premières minutes. Sur ce, à la semaine prochaine à la Gilou Arena et allez Guyanven!